Il fit le dos rond et ne s'en sortit point. Un souffle violent de rébellion, tel ouragan, balayait tout sur son passage. Ayant eu de ces révoltes vent, le sentant du boulet, tout près de lui, juste au-dessus passé. Le nain ainsi secoué de près, rasé tenta in extremis, l'échappée belle n'y parvint pas. Ratant l'exfiltration, contraint forcé dans ses appartements, s'y retira, fut acculé. Dès lors amoncelé, les colères atteignaient paroxysme et mon retour. La pression était si forte que tout explosa. La déflagration fut telle que le tyran lui-même trembla. Abasourdi trébucha, fut atterré, paralysé. Du haut palais des l'Élysée, s'y retirer et s'y terra. On fit alors parler la poudre. On jura, dorénavant là, plus jamais on se fierait au suffrage universel. Plus jamais ne laisserait seul parler les urnes et les merdias de grands chemins. On décida aussi alors d'employer la force, de déloger l'occupant du palais des l'Élysée. Prit la direction du bâtiment, on l'encercla jour et nuit, on en fit le siège. Jusqu'à pouvoir enfin extirper le despote, trouvé ventousé, collé, accroché comme une pieuvre, croyant ainsi tourner face contre mur, devenu furtif et invisible, visage comme encastré d'effroi, figé pris dans le ciment et bien qu'enveloppé de couches de langue, retenant ses fientes, se faisant dessus ainsi trahi par ses irruptions bruyantes, malodorantes de bronze, semi-liquide et débordante, fut enfin rattrapé. On décrocha le morpion collé au mur comme à une couille. Manu Militari le fit rouler au sol, on avait du retard. Il prit de ci de là des coups de pied au cul. Dans le foie et dans la rate, on rattrapait le temps perdu. Chacun s'en donnait à cœur joie. On en avait marre, les coups fusées partaient, venaient de toutes parts. Puis l'ordure était enfin chargée sur un brancard et descendu des pièces du haut vers le perron du palais des l'Élysée. Puis de la jeter dans une benne à ordures pour être évacué vers une décharge dans une fosse commune. On le fit cramer. La fumée s'éleva quelque peu vers le ciel, mais ne monta point plus haut. Elle s'arrêta là, puis prit une drôle de forme avec une drôle d'allure. On vit alors rapidement dedans d'elle se dessiner l'image d'un bouc avec des cornes. Nous vîmes aussi dans les yeux de la bête à quelques mètres, suspendue au-dessus du sol, s'allumer une étincelle rouge comme de la braise. Nous fûmes à cet instant quelque peu pétrifiés, pris d'effroi aussi d'un syndrome post-traumatique. Nous balançait-il un sort? Que pouvait-il encore? Puis cette fumée orange et noire avec cette forme étrange et sa tête de bouc accompagnée du cri strident d'un porc que l'on égorge fit un piquet tout droit vers la terre. Comme un pieu s'y enfonça et disparut en profond. Jésus, Marie, Joseph. On respirait enfin. Alléluia.